shalom à tous qui êtes branchés sur une heure d'adoration avec Jésus. Nous avons un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui sur nos antennes. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu vous fasse du bien en ces jours. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons continuer avec la suite de Matthieu chapitre 25, où nous avons évoqué des catégories de chrétiens qui sont dans l'église locale ou dans nos assemblées locaux. Et dans l'église locale, on trouve des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, donc des chrétiens spirituels que nous avons qualifiés de vierges sages. Et l'on trouve également des chrétiens charnels que nous avons qualifiés de vierges folles. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous vous avons laissé vous poser une question autrefois, de savoir de quelle catégorie de chrétiens étiez-vous. Et je crois aujourd'hui que vous avez certainement la réponse, car Maranatha, notre Seigneur Jésus-Christ, arrive très bientôt. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ arrive très bientôt. Les signes des temps de la fin sont là, ils sont manifestes. Nous ne pouvons que voir comment est-ce que les nations se préparent à une ultime guerre mondiale. Nous pouvons aussi regarder ou voir comment est-ce que la famine gangrène dans le monde, comment est-ce qu'il y a des phénomènes naturels, des tsunamis, des tremblements de terre. Toutes ces choses bien-aimées dans le Seigneur prouvent à suffisance que Maranatha, notre Seigneur, est en route. Il vient très bientôt. Et nous vous avons exhorté, bien-aimés dans le Seigneur, de toujours avoir le Saint-Esprit comme gage, de toujours avoir le Saint-Esprit comme l'huile qu'il fallait, et aussi l'avoir en abondance, c'est-à-dire avoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce à quoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes même appelés. Tout chrétien qui se le dit ou qui le croit dans son cœur doit avoir la plénitude du Saint-Esprit. Autrefois, nous étions arrêtés au verset 5 plutôt. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les versets, à partir du verset 6 du Matthieu, chapitre 25. La Bible déclare, au milieu de la nuit, il eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, il eut un cri, voici l'époux, sortez et allez à sa rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, en Israël, la nuit a 4 veilles. La première veille de la nuit, c'est 18 heures. La deuxième veille de la nuit, c'est 21 heures. La troisième veille de la nuit, c'est 0 heure. Et la quatrième veille de la nuit, c'est 3 heures. Là, nous sommes déjà le matin. Et la Bible nous dit ici, bien-aimé de le Seigneur, qu'au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, nous nous retrouvons certainement à 0 heure. Bien-aimé de le Seigneur, prions à ce que Christ nous trouve dans de bonnes conditions. Prions à ce que Christ nous trouve remplis du Saint-Esprit et qu'il nous prenne. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que nous ne puissions pas rater ces grands rendez-vous. Il viendra, bien-aimé, c'est le chrétien, c'est l'Église qui retient encore le Saint-Esprit. Le phénomène de la nuit, bien-aimé, c'est que lorsque les chrétiens seront partis, le monde sera dans le noir. Le monde sera dans le chaos. Si tu veux éviter les événements douloureux à venir, c'est maintenant que tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, comme ton Dieu personnel. Car ces moments-là, bien-aimés, arrivent certainement très bientôt. Et ce sera au milieu de la nuit, pendant que beaucoup dorment. À 0 heure, bien-aimés, c'est l'heure à laquelle beaucoup de personnes vont au lit pour se coucher, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, bien-aimés, Christ nous donne un temps pour notre conversion. Car ces jours-là, bien-aimés, deux seront sur un lit, un sera enlevé et l'autre restera. Imagine-toi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es l'époux ou l'épouse et que l'un au lit n'est parti et que c'est toi qui es resté. C'est que ça va te faire. Quelle douleur tu auras, bien-aimé dans le Seigneur. C'est maintenant, bien-aimé, que je t'exhorte de croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, comme ton Dieu personnel. Et tu vas, bien-aimé dans le Seigneur d'office, aller à la rencontre, aller fêter les noces, aller au festin des noces avec lui. Le verset 7, la Bible déclare, de Matthieu 25, « Alors toutes ces vierges s'élevèrent et préparèrent leurs lampes. » Bien qu'il y avait des catégories de chrétiens ou des catégories de vierges,
les folles et les sages, les deux se préparèrent. Mais il y aura une démarcation, une distinction. La distinction, c'est quoi? C'est la suite qui suit. Au verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Voilà, elles se sont quand même apprêtées, mais elles n'avaient pas l'huile à suffisance, bien-aimés dans le Seigneur. L'huile à suffisance, bien-aimés, c'est le temps que nous traversons. Il y en a qui s'impatientent. Il y en a qui disent, nous avons beaucoup espéré, ça ne sert plus à rien de prier ou de croire. Car les jours passent et ils se ressemblent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais laissez-moi nous dire que les jours passent ne se ressemblent pas. Ce que le chrétien doit faire, c'est de toujours posséder l'huile en abondance. C'est de toujours posséder la plénitude du Saint-Esprit, car nous ne savons pas les jours. Nous savons ni l'heure, bien-aimés dans le Seigneur. Et il viendra tard dans la nuit, bien-aimés. Et nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Au soir, bien-aimés. Nous sommes au soir. Peut-être que nous ne sommes qu'à la première veille, bien-aimés. Bientôt la deuxième veille, la troisième veille qui est le milieu de la nuit, le minuit. Christ viendra. Christ viendra, bien-aimé. Imagine-toi s'il vient au milieu de la nuit et que tu n'as pas d'huile, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas rester. Et le verset 9, la Bible déclare, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Elles n'ont pas à suffisance. Elles n'ont pas l'huile qui pouvait subvenir à leurs besoins, aux besoins des vierges folles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que tu peux aller auprès de ceux qui en vendent de l'huile. Qui vendent de l'huile? Nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, Ephésiens 4, 11. Nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui vendent de l'huile actuellement. Et l'huile est vendue gratuitement, bien-aimés dans le Seigneur. Allez auprès de ceux-là qui vendent de l'huile et achetez-en en abondance, bien-aimés dans le Seigneur. Affiliez-vous dans une assemblée locale, bien-aimés dans le Seigneur, et achetez l'huile ou achetez l'huile en abondance. Allez, bien-aimés, auprès de ceux qui vendent. Aujourd'hui, il y a même des sites internet qui évangélisent. Il y a même des sites internet qui proposent des enseignements, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux aller là-bas acheter l'huile. Car ces jours-là, bien-aimés, ce sera trop tard d'aller chez un pasteur et faire la confession de foi, de se faire baptiser, bien-aimés. C'est maintenant que tu dois avoir ou chercher à être baptisé pour ne pas être surpris ces jours-là. Car ces jours-là, les vierges sages te diront, nous n'en avons pas assez pour nous-mêmes et pour vous. Allez plutôt auprès de ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien-aimé, c'est maintenant que tu dois acheter l'huile. C'est maintenant. N'attends pas ces jours-là. N'attends pas de voir une catastrophe pour croire, bien-aimé. Tous les signes des temps de la fin, je l'ai dit tantôt, sont là, sont manifestes. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ afin de posséder toujours l'huile en abondance. Le verset 10 déclare ceci. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Bien, mais nous n'allons pas développer les festins des noces parce que nous avons déjà fait une vidéo à ce sujet. Vous trouverez les liens de la vidéo dans la description. Verset 11. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais ils répondirent, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. En vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ce sera trop tard, bien-aimés dans le Seigneur. Idem aussi pour les chrétiens qui parlent au nom de Jésus, qui chassent les démons au nom de Jésus, mais qui n'ont pas cru. Parce que le nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une puissance. C'est un nom qui fait mal au diable. C'est un nom qui, même quand tu les prononces sans s'en rendre compte, c'est un nom-là pose des dégâts dans le camp de nos ennemis. Et en ces temps-là, beaucoup viendront aussi dire, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons intercédé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Les seigneurs nous diront, ou les dira, je ne vous ai jamais connu. Votre nom ou vos noms n'ont jamais été enregistrés dans le livre des vies. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que tu dois croire de tout ton cœur. N'attends pas la dernière minute. N'attends pas le dernier moment, toi qui m'écoutes sur
sur les ondes de 1 heure d'adoration avec Jésus. Toi qui me suis sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, c'est maintenant que tu dois croire au Seigneur Jésus. C'est maintenant que tu dois accepter la parole du salut. N'attends pas le dernier moment. N'attends pas qu'il y ait des catastrophes. N'attends pas que tu arrives à perdre un être cher pour croire par la suite. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant, bien-aimé, que tu dois lutter afin que ton nom entre ou soit enregistré ou écrit dans le livre de vie. C'est maintenant, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. N'attends pas que Christ te dise, je ne te connais, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais enregistré dans mon livre de vie. N'attends pas ces derniers moments pour venir frapper à la porte du Christ. C'est maintenant, bien-aimé, qu'il vient d'ailleurs auprès de toi te proposer la parole du salut. Crois seulement, bien-aimé, dans le Seigneur. Et tu vas sauver ta vie. Et tu auras la vie éternelle. Le verset 13 déclare les paroles qui suivent. Là, c'est Jésus lui-même qui nous a dépeint la réalité de ce qui arrivera dans la suite des temps. Il dit au verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » Les chrétiens doivent veiller, bien-aimés, dans le Seigneur, car nous ne savons ni les jours, ni l'heure. Nous ne savons pas les jours, ni l'heure. Nous ne savons pas les minutes exactes. Nous ne savons pas les secondes exactes. Nous ne savons pas les tierces exactes. Nous ne savons pas la date exacte, ni l'année exacte. C'est maintenant, bien-aimés, dans le Seigneur, que nous devons veiller. Bien-aimés dans le Seigneur, veille car ces jours arrivent. Si tu es dans le péché, bien-aimé, je t'exhorte d'abandonner la vie de péché. Si tu es dans les vols, bien-aimé, arrête de voler. Si tu es dans l'impudicité, là surtout je parle à la jeunesse, les rapports sexuels avant le mariage, bien-aimé, cela est interdit par la parole de Dieu. Les rapports sexuels qui sont autorisés, qui sont admis, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les rapports sexuels dans un lien normal, c'est-à-dire dans le mariage. Toi qui es encore bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde, la parole de Dieu déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, fuis le monde, car le monde t'emmènera en enfer. Mais si tu suis Jésus, Jésus te conduira jusqu'au paradis et tu auras la paix éternelle. Toi qui me suis bien-aimé dans le Seigneur, arrête de mentir, bien-aimé. Arrête de tricher, bien-aimé. Arrête, bien-aimé, la mauvaise vie. Arrête, bien-aimé, la vie qui suit l'âme et le corps, bien-aimé, dans le Seigneur. Car comprends, bien-aimé, que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas dans un temple sale ou dans un vase sale. Le Saint-Esprit, comme il est saint, il habite dans un vase propre, dans un vase nettoyé, dans un vase qui n'a pas de taches, qui n'a pas de fautes. Et c'est ce que tu es. Et quelque part dans la Bible, la parole de Dieu déclare, là c'est Dieu qui parle là. Moïse dit aux enfants d'Israël d'être saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Soyons saints, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu as commis quelques péchés, bien-aimés, sanctifie-toi. Voilà le but même de la sanctification. Sanctifie-toi, demande pardon au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je viens maintenant, aie pitié de moi, efface mes torts. Fais-moi comme cet enfant prodigue qui, après avoir dissipé les biens de son père, il est rentré auprès de son père, non pas pour revendiquer la position qu'il avait, mais il est venu bien-aimé dans le Seigneur comme pour s'humilier. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le trône de la grâce. Notre Dieu s'est pardonné. Et c'est à cela, c'est à ces conditions-là, bien-aimé, que tu auras la paix avec Dieu, que tu vas posséder l'huile en abondance. Et le jour où Christ viendra, tu seras enlevé avec lui. Tu iras au festin des noces avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons que cette vidéo vous a énormément plu. Si c'est le cas, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette chaîne, sur cette vidéo, ou carrément abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour que vous ne ratiez plus rien, pour que vous soyez toujours informés du message du temps de la fin, car nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin est compris entre la première venue du Christ et la deuxième venue du Christ. Une fois que Christ est venu pour la seconde fois, les temps de la fin vont prendre fin. Mais ce ne sera pas encore la fin des fins, car il y aura la fin des fins. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu vas sauver ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je serai encore honoré et j'aurai un réel plaisir de vous retrouver encore dans une prochaine vidéo. Je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ.